La troisième stratégie de contrôle par le stimulus, c'est que si vous êtes incapable de vous endormir ou de vous rendormir à l'intérieur de 20 à 30 minutes, ce que l'on recommande, c'est de quitter le lit et d'aller dans une autre pièce. Et ça, c'est pour éviter de passer trop de temps au lit éveillé. Donc, qu'il y ait une mauvaise association qui s'établisse entre l'insomnie et le lit. On veut, comme je vous disais tantôt, qu'il y ait vraiment une association qui s'établisse entre le lit et le sommeil, pas avec l'insomnie. Donc, c'est important de ne pas rester trop longtemps au lit alors qu'on est éveillé. On dit de 20 à 30 minutes, mais il faut faire attention là, de ne pas regarder compulsivement l'horloge parce que ça pourrait avoir un effet pervers puis nous rendre encore plus anxieux. Donc, c'est à peu près 20 à 30 minutes. Et en fait, les gens le ressentent souvent comme, bon, je commence à être un peu agitée, là, je vois bien que je ne tomberai pas endormie. Bien, le mieux à faire, c'est vraiment de quitter la pièce, de recommencer à faire des activités qui favorisent la somnolence et d'attendre à nouveau la somnolence avant de retourner au lit. Et de répéter cette étape-là aussi souvent que nécessaire. Donc, si on se réveille, si on a du mal, par exemple, à s'endormir au début de la nuit, on le fait. On se lève, on retourne au lit seulement quand on se sent somnolent, donc les yeux piquent, les paupières lourdes, etc. Si au bout de 20 à 30 minutes, on ne dort toujours pas, on se relève, on retourne faire des activités qui favorisent la somnolence et on revient uniquement quand on se sent vraiment somnolent. Et on peut faire ça plusieurs fois dans la même nuit. Évidemment, plus le temps va passer et plus cette stratégie-là, vous n'aurez pas besoin de la faire parce que le sommeil va s'améliorer graduellement et peut-être que, bon, les premières semaines où vous allez appliquer cette stratégie-là, vous aurez à le faire plusieurs fois pardon, durant la nuit. Mais au fur et à mesure, ça deviendra de moins en moins fréquent d'avoir recours à cette stratégie-là. La quatrième stratégie, c'est de quitter le lit à la même heure chaque matin. Donc, on voyait tantôt que les personnes insomniaques ont tendance à avoir un horaire irrégulier. Et la façon de régulariser notre horloge biologique, c'est de vraiment se lever à la même heure chaque matin. Puisqu'on ne peut pas se forcer à dormir à une heure précise le soir, le seul contrôle qu'on a, c'est de se lever à la même heure chaque matin. Et ça va faire en sorte qu'on va se sentir somnolent pas mal à la même heure chaque soir. L'aspect le plus difficile dans l'application de cette stratégie-là est relatif aux fins de semaine. Donc, les gens nous disent souvent, oh là là, je n'ai pas le goût de me lever, moi, à 7 heures le matin, la fin de semaine, c'est pas facile. Je ne veux pas utiliser de réveil matin la fin de semaine, je veux récupérer. Mais dans les premières phases où on applique ces stratégies-là, c'est très important de le faire d'une façon systématique. Ça va nous assurer d'avoir des bénéfices le plus rapidement possible. Et ce qui est important aussi, c'est de le faire peu importe la quantité de sommeil obtenue. Donc, que l'on ait 5 heures de sommeil la nuit précédente ou 8, on se lève toujours à la même heure le matin. La cinquième stratégie, c'est de réserver la chambre uniquement pour le sommeil et les activités sexuelles. J'en ai parlé tantôt. Donc, essayez de créer vraiment une association très forte entre la chambre à coucher et le sommeil. Et la sixième, c'est d'éviter de faire des siestes. Donc, si vous avez l'habitude de faire des siestes durant le jour, comme je disais tantôt, les siestes, c'est néfaste parce que ce qu'on dort l'après-midi ou en début de soirée, on ne le dort pas durant la nuit. Ça va faire en sorte que notre sommeil va être fragmenté de mauvaise qualité durant la nuit. Et ça, c'est particulièrement vrai si les siestes sont prises après 15 heures, hein, donc après 3 heures de l'après-midi. Donc, si vous avez l'habitude de faire des siestes parce que vous vous sentez somnolent en début d'après-midi, bien, le truc, c'est de faire des activités qui sont stimulantes à ces moments-là, comme prendre une marche. Et donc, après ça, là, la somnolence va être passée, puis ça va être possible de poursuivre votre journée. Maintenant, il se peut que les siestes soient vraiment incontournables, qu'elles soient obligatoires quand les personnes commencent à être plus malades ou quand elles reçoivent des traitements atteintes de cancer, contre le cancer, pardon. C'est parfois impossible d'éviter de faire des siestes. Donc, ce que l'on dit, c'est que si une sieste est nécessaire, idéalement, il faut la faire avant 15 heures, la faire dans le lit, alors toujours dans l'idée de
d'avoir une forte association entre le lit et le sommeil. Et la durée doit être de moins d'1 heure. Donc, c'est vraiment les conditions qui vont faire en sorte que les siestes vont être les moins néfastes possibles. Et les autres règles doivent être respectées, c'est-à-dire que si on va au lit pour faire une sieste et qu'au bout de 20 à 30 minutes, on ne dort toujours pas, il faut se lever et faire autre chose. On oublie l'idée de faire une sieste, ça ne fonctionnera pas. Et si on passe notre temps au lit, ce temps-là au lit, tout en étant éveillé, ben encore là, on affaiblit l'association qui doit exister entre le lit et le sommeil. Une autre stratégie comportementale qui est très efficace, je dirais même la plus efficace, c'est celle qui s'appelle la restriction du sommeil. C'est un petit peu peut-être plus compliqué à expliquer cette stratégie-là, mais j'ai quelques exemples pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. En fait, le principe de base, c'est de faire en sorte que le nombre d'heures passées au lit soit le plus près possible du nombre d'heures de sommeil réellement obtenu. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une légère privation de sommeil qui va favoriser l'endormissement, puis ça va aussi rendre le sommeil plus efficace. Donc, au lieu que le sommeil soit réparti sur une longue période de temps et qu'il soit fragmenté interrompu par plusieurs périodes d'éveil, le sommeil va être sur une plus courte période, il va être plus efficace, et il va être aussi plus récupérateur. Donc, comment on fait ça? C'est que dans un premier temps, on va demander à la personne de remplir un journal de sommeil dans lequel elle va écrire à quelle heure elle se couche, combien de temps ça prend à s'endormir, combien d'éveils durant la nuit, c'est quoi la durée de chacun des éveils. Et à partir de cette information-là, on va avoir deux informations. On va avoir le temps passé au lit, donc la durée du temps passé au lit, puis on va avoir aussi le temps total de sommeil. Donc, ici, j'ai un exemple de Pierre qui va au lit à 23 heures et se lève à 8 heures. Donc, Pierre passe 9 heures au lit. Donc, ça, c'est la première information dont on a besoin. Ensuite, on a besoin de savoir combien de temps il dort durant sa nuit. Donc, ici, dans l'exemple, il s'endort vers minuit et il reste éveillé 2 heures durant la nuit, ce qui veut dire qu'il est éveillé 3 heures sur les 9 heures qu'il passe au lit. Il dort donc 6 heures. Donc, on a les deux informations dont on a besoin pour calculer l'efficacité de sommeil. Alors, je vous ai expliqué que c'est le temps de sommeil sur le temps passé au lit. Donc, on divise. 6 divisé par 9, ça fait une efficacité de sommeil de seulement 67 %. Ça veut dire que Pierre, sur tout le temps qu'il passe au lit, il y en a seulement 67 % qui est vraiment du temps de sommeil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encourager Pierre à aller au lit, à passer en fait seulement 6 heures au lit au lieu des 9 heures qu'il passe habituellement. Donc, on lui recommande de rester au lit seulement le nombre d'heures qu'il dort réellement. Donc, compte tenu qu'il dort en moyenne 6 heures durant sa nuit, on va lui demander de maintenant ne passer que 6 heures au lit. Donc, par exemple, on va pouvoir lui demander, puis ça, évidemment, c'est selon les préférences de chacun, il pourra aller au lit à minuit pour se lever à 6 heures, ou quelqu'un qui voudrait se coucher plus tôt pourrait dire, moi, je vais me coucher à 11 heures et me lever à 5 heures chaque matin. Et puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que on va augmenter le temps passé au lit de 15 à 20 minutes chaque fois que l'efficacité de sommeil va être d'au moins 85 %. Donc, aussitôt que le sommeil commence à s'améliorer, on augmente le temps passé au lit jusqu'à la durée souhaitée. Et ça, c'est vraiment, bon, je sais que c'est peut-être la stratégie la plus difficile à appliquer, mais c'est vraiment la stratégie la plus efficace. Et ça regroupe quand même d'autres stratégies qu'on a abordées, soit le fait de ne pas passer trop de temps au lit, là, qui est vraiment fondamental, et d'avoir un horaire de sommeil qui est régulier. Donc, c'est sûr que dans les premières semaines d'application d'une stratégie comme celle-là, ça peut être un peu difficile. Quand on est habitué, par exemple, comme dans le cas de Pierre, de passer 9 heures au lit, puis que là, maintenant, on doit en passer seulement 6, bien, ça nous laisse plusieurs heures
libre pour faire autre chose durant notre journée. On peut ne pas savoir au départ comment occuper ces heures-là, mais il faut se souvenir que c'est la stratégie la plus efficace, surtout si elle est appliquée très, très rigoureusement d'une nuit à l'autre et que rapidement, quand l'efficacité de sommeil va s'améliorer, ben, on va pouvoir augmenter la durée de temps passé au lit. Et enfin, la dernière stratégie, non, c'est pas la dernière, mais c'est la dernière des principales, c'est la restructuration cognitive. Donc, c'est d'identifier et modifier les pensées ou les croyances erronées envers le sommeil et donc réduire là, ce qu'on appelle l'anxiété de performance. La manière qu'on fait ça, c'est d'abord d'identifier les pensées et les croyances qui sont erronées, questionner leur validité. Donc, on va beaucoup utiliser le questionnement pour vérifier si ces pensées-là sont vraiment le reflet de la réalité.